Tu sais, être seul, ce n'est pas triste. C'est même l'une des plus grandes forces que tu peux avoir. Tu retrouves enfin cette paix-là, cette solitude-là positive est super importante pour ta vie. C'est une fondation de ta vie, une fondation de tes projets, une fondation de tes rêves, une fondation de tes relations. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce que la solitude positive et qu'est-ce qu'elle t'apporte dans la vie et si tu la vis actuellement, pourquoi tu la vis. Cette solitude positive-là te fait retrouver cette paix-là que le monde t'a volée. Je le répète, la solitude positive te fait retrouver la paix que le monde t'a volée, que les gens ont pu te voler, les gens qui ont pu casser des choses, ont pu briser des choses en toi. Eh ben, cette solitude-là te fait comprendre qui tu es vraiment. Dans la paix de la solitude, tu entends enfin ta tête, tu entends enfin ton cœur, tu entends enfin tes rêves, tes projets, tes passions, tu t'entends enfin vraiment. Tu n'es plus dans ce bruit-là du monde, tu n'es plus dans ce brouillard-là du monde. Parfois, tu peux te retrouver dans un brouillard énorme qui dissimule tes rêves, tes projets, ton amour-propre et qui tu es vraiment. Et ce brouillard-là se dissipe dans cette solitude positive. Il se dissipe. Pas une trace de ce brouillard se retrouve. Dans cette solitude-là, tu arrêtes de jouer un rôle. Tu arrêtes de faire du roleplay de ta vie. Tu arrêtes d'être à l'extérieur de ta vie. Tu arrêtes d'être extérieur à ta vie. Tu retrouves enfin ta place dans ta vie, qui est le personnage principal de ta vie. C'est toi. C'est toi. C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas tes frères, c'est pas moi, c'est pas un tel, c'est pas ton amoureux, c'est pas ton amoureuse, c'est toi. C'est toi le centre de ta vie. C'est toi qui décides de tes choix. C'est toi qui décides de croire à telle ou telle chose. C'est toi qui décides de manger telle ou telle chose. C'est toi et c'est toi. Tu as la responsabilité de ta vie. Tu es le seul avoir cette responsabilité-là. Le seul. Quand tu arrêtes de jouer un rôle, quand tu comprends ça, tu retrouves une paix, tu retrouves cette paix-là. Tu te sens bien. En fait, tu retrouves cette connexion-là avec toi-même. Et tu retrouves surtout et surtout ton calme. Tu retrouves surtout le silence intérieur. Tu rentres enfin chez toi. Tu es chez toi. Avec toi-même, tu es chez toi. Avec toi-même, tu es chez toi. Avec les autres, tu es l'invité. Et ils ont le choix de bien te traiter ou mal te traiter. Et quand tu es chez toi, c'est toi qui décides dans quel confort tu es. C'est toi et c'est encore toi. C'est comme Hiro dans Avatar qui dit qu'un moment de calme, un simple moment de calme peut sauver la journée. Tu vas passer des journées hyper difficiles, hyper compliquées, mais si tu as ce moment-là de calme avec toi-même, cette solitude-là positive, eh bien, la paix dans la journée se retrouve. Le calme de la journée se retrouve et tu as sauvé cette journée en développant cette solitude positive. Et tu peux l'avoir 5 minutes, 10 minutes dans ta vie. Dans tout ce brouillard-là, il faut que tu aies un moment où la solitude positive brouille ses pistes. La solitude, c'est ça. C'est positif. Pour toi, pour les autres et pour le monde. Cette solitude-là te développe quelque chose d'énorme. La force de tenir seul. Être seul te rend plus fort parce qu'un jour, tu réalises et tu réaliseras, et peut-être que tu as réalisé, que toutes ces épreuves, tous ces moments que tu as pu traverser, tu les as réalisés seul. Seul. Tu as tout traversé seul. Et tu traverseras encore les choses seul, avec l'aide ou non des gens. Le principal point, c'est que c'est moi qui étais seul. Tu réalises que tu as survécu à des moments où tu n'avais personne. Le seul combattant qu'il y a eu dans cette bataille, c'était toi. Toi. Et c'est toi qui choisis tes armes. C'est moi, je suis dans une bataille et je choisis mes armes. Telle ou telle personne, telle ou telle chose. D'accord? C'est un choix, vous choisissez vos armes dans la bataille. Mieux vaut te battre seul. Si tu n'as pas porté de main de choisir des bons guerriers avec toi, des bonnes guerrières, des personnes qui sont là et qui sont fidèles à toi, qui t'aideront et que toi tu les aideras, pourquoi tu vas choisir des traîtres? C'est un choix. Tu l'as choisi, tu le choisiras. Donc ne fais pas ce choix-là. Choisis les bonnes personnes. Choisis les bons compagnons. Tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit après ça. Qui que ce soit, je te le promets. Quand tu as compris ça, quand tu as compris que tu peux faire beaucoup de choses tout seul, quand tu as réalisé des choses tout seul, quand tu as combattu des choses tout seul, quand tu as préféré être tout seul que d'être avec les mauvaises personnes, tu ne cours après plus personne. Plus personne. Tu n'as pas besoin des gens. Comme Itachi l'a dit, apprendre à supporter la solitude te fait devenir réellement fort. Réellement fort.
Mieux vaut être seul que mal accompagné. Je le répète, mieux vaut être seul que d'être avec des mauvaises personnes, que d'être avec des gens, des traîtres, des gens avec qui vous ne vous sentez pas confortable de briller, des gens qui vous empêchent de briller, des personnes qui vous empêchent d'avancer, des personnes qui vous empêchent de rêver. Mieux vaut être seul contre eux tous, contre le monde entier, que d'être avec des personnes qui rendent le monde entier contre toi. La solitude n'est pas une punition. La vraie punition, le vrai mal, c'est d'être entouré de mauvaises personnes, des gens qui détruisent vos rêves, vos familles, vos couples, vos enfants. Ils ont un pouvoir énorme et c'est vous qui le donnez. D'accord? Le pouvoir principal de base, il est en toi. C'est toi qui le donnes aux gens. C'est toi qui donnes le pouvoir aux gens de détruire tes enfants, ta famille, tes parents, tes amis, ta copine, ton copain, ton chien, ton chat, tes rêves, tes projets. C'est toi qui donnes le pouvoir. Donc mieux vaut être tout seul que mal accompagné. Mieux vaut avoir un guerrier, une guerrière à tes côtés, que d'avoir des milliers et des milliers de soldats traîtres, des milliers de soldats qui brûlent tes maisons derrière toi. Mieux vaut ça que d'être avec des gens qui vous volent ce que vous aimez. C'est une vol à votre personne de voler vos rêves. Quand vous dites vos rêves à quelqu'un et qui vous dit une once de négativité dedans, vous partez. Il y a pas de vous partez. Un rêve, c'est fragile et comme je vous l'ai dit, il faut le protéger. Laissez pas les gens vous détruire. Laissez pas les gens détruire ce que votre mère a construit, ce que votre père a construit. Ça part de là. Entouré de mauvaises personnes qui t'abîment, qui t'épuisent, qui te volent ta personne, qui t'éteignent. Ils sont en train de t'éteindre. Rallume la lumière. Il faut simplement que tu rallumes la lumière et que tu partes et que tu avances seul. Dans Avatar, Zuko n'a trouvé son chemin qu'en s'éloignant des mauvaises personnes, qu'en s'éloignant des mauvaises influences. Et ça là, ça vaut la même chose pour toi. Tu trouveras ton chemin que en t'éloignant des mauvaises influences et des mauvaises personnes. C'est comme ça que tu trouveras ton chemin. C'est comme ça que tu trouveras qui tu es. Qui tu es. Les gens peuvent être un brouillard. Dissipe ce brouillard. Et avec quelle arme tu dissipes ce brouillard? Avec la solitude positive. Tu crois que les gens te regardent quand tu es tout seul? Les gens sont occupés, les gens ne te regardent pas. Les gens l'oublient en 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, quelques secondes, voire. Tu vois la manière dont tu te préoccupes des gens? Bah, c'est les gens ont la même manière des choses. Ils sont tellement préoccupés à penser ce que les gens vont dire de eux qu'ils ne jugent pas les autres. Et même s'ils le font, on s'en fout, on s'en fout. C'est qui? Est-ce que leurs jugements définissent la réalité? Est-ce qu'une opinion est la vérité? Non. Une opinion reste tout simplement une opinion. Et la vérité reste tout simplement une vérité. Quoi qu'il se passe, une vérité, tu la mets dans la tempête, c'est une vérité. Une vérité dans la tempête, elle ne bouge pas. C'est la vérité. OK? Une opinion, elle diffère. L'opinion, c'est pas la vérité. L'opinion, elle varie en fonction de plein de facteurs. L'expérience des gens, la peur des gens, l'environnement. Alors que la vérité, n'importe quel endroit où elle peut se trouver la vérité, elle restera telle qu'elle est. Va manger seul, va au cinéma tout seul, va courir seul, rêve seul, écris seul, fais tes projets seul, vis seul. OK? Mais n'oublie pas qu'il y a des bonnes personnes qui peuvent t'entourer. Et dans la base des choses, apprends à manger seul, à aller au cinéma seul, à courir seul, à rêver seul, à jouer seul, à parler seul. Ce n'est pas un mal. Les gens, c'est un plus. Les gens, c'est un soutien. Ce n'est pas une fondation. La fondation, c'est toi. Donc, si tu vas aller au cinéma lundi à 18h, tu iras à 18h, même si tous tes amis n'ont pas pu être disponibles. Tu y vas. Tu n'annules pas ça, hein. Tu n'annules pas le moment parce que les gens sont pas venus. Non, tu y vas et les gens sont un plus. Propose à des gens si tu veux, pas de problème. Il y a des bonnes personnes dans le monde. Ils viennent, tant mieux. Ils ne viennent pas, tant mieux aussi, c'est pas grave, c'est pas un mal. Tu vas pas leur reprocher, il va venir, c'est pas grave. Va au cinéma tout seul. Et c'est comme ça que les relations se détruisent parce que les gens ont tellement peur d'être seuls qu'ils veulent absolument que les gens soient toujours, toujours et constamment avec eux. Non, les gens ont une vie et tu as ta vie et on n'a pas tous le même chemin. C'est obligé. Avec ta propre mère, tu n'as pas le même chemin. Tu ne resteras pas toujours avec elle. Donc, si vous voulez vraiment aimer les gens, que les gens vous aiment, apprenez à avoir cet équilibre-là, d'être tout seul, avoir cette positivité-là, d'être seul et d'être entouré avec des gens. Et vous allez voir à quel point c'est magique. Si vous aimez vraiment être tout seul, quand vous allez être avec des gens, ça va être waouh! Parce qu'en fait, vous l'avez choisi. C'est un plus. Ce n'est pas une obligation. Parce que quand tu es obligé d'être avec des gens, parce que tu as tellement peur d'être seul que tu es obligé d'être avec des gens, tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir obligé d'être là. Et ça se ressent. Et ça crée beaucoup de tension. Alors que si tu as fait juste le choix d'être avec grand plaisir d'être avec des gens, même si moi je suis bien tout seul, mais s'il y a 2 personnes à côté de moi, trop bien, trop bien. Mais à la base des choses, je l'aurais fait tout seul. La solitude te révèle. La solitude te fait comprendre qui tu es. Et la solitude révèle qui sont les gens autour de toi. Quand tu avances seul, quand tu marches seul, tu vois qui court derrière toi pour te rattraper et te rejoindre. Comme Brooke l'a dit dans One Piece, la solitude te fait ouvrir les yeux. La solitude
te fait ouvrir les yeux. Et maintenant, il est temps que toi, tu ouvres les yeux sur le monde, sur toi et sur les gens. La solitude te fait ouvrir les yeux. Cette parole-là, elle vient de qui? Elle vient de Brook, dans One Piece. Ceux qui connaissent pas, c'est un squelette qui a vécu des années, des années et des années seul dans un bateau, tout seul, tout seul. Il a vu tous ses amis partir un par un, une par une. Mais la solitude te fait ouvrir les yeux. Ouvre les tiens. Et la solitude, c'est la force de la création. La solitude, c'est un laboratoire, un atelier, un temple. La solitude est la force de la création. Les meilleurs moments de création, de projets, d'idées, de rêves, c'est le moment tout seul. Les écrivains, les chercheurs, comment ils ont construit tout ça? Dans des moments de solitude. Ce sont les meilleurs moments. C'est un laboratoire, un atelier, un temple, comme je vous ai dit. Les moments de solitude est la force de la création. Et l'essence même de la création, et de la créativité, et de l'imagination. Si tu es toujours accompagné toute ta vie, tu n'es jamais seul. Comment tu peux réfléchir à ta vie, à tes projets, à tes rêves? Tu as besoin de ces moments seuls. Tu as besoin d'être dans ce laboratoire, de cet atelier-là, dans ce temple-là, pour réfléchir et comprendre ce que tu peux faire. Dans Kung Fu Panda, Po devient Po que quand il se retrouve face à lui-même. Po devient Po que quand il se retrouve face à lui-même. Il comprend qu'il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Il a juste besoin d'être lui. Juste lui. Alors ça vaut pour toi. Tu comprendras qui tu es que quand tu seras face à toi-même. Deviens qui tu dois être en faisant face à toi-même. Juste toi-même. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Je vous remercie. La solitude est une étape très importante dans la vie, pour les projets, pour les rêves, pour les relations. Cette solitude-là, je précise positive parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très positif et on le diabolise énormément. La solitude est quelque chose de magnifique. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est un laboratoire, un temple, un atelier. C'est un choix que vous faites. Et ça va améliorer toutes vos relations. Amis, famille, amoureuses, amoureux, animaux, enfants. Quand vous aurez compris que vous avez besoin de ces moments-là de solitude positive. Je vous remercie. C'était La Voix de l'eau. Je prends soin de moi. Vous prenez soin de vous. Et on se reverra.